RIF, Rencontre internationale de la femme, une activité qui a pris naissance en France en 2023 pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette année encore, la deuxième édition s'est déroulée en France en présence de plusieurs personnalités publiques dans différents secteurs, tels que Mme Maryse Saint-Pierre-Cyprien, conseillère à l'UNESCO, Fabiola Chaim, artiste française d'origine haïtienne et fait ses études en France dans le secteur bancaire, Sophie Basile, consultante en marketing et vente, Billy Lutumba, spécialiste pratique en économie, et d'autres femmes qui ont fait le déplacement pour partager leurs expériences autour d'une table menée par le journaliste Jean-Marie Simon. La fondatrice de RIF, Rencontre internationale de la femme, Katia Basile, dans son discours, fait le point sur les parcours de différentes femmes dans le monde. Qui allait changer votre vie à jamais. Je suis certaine que la grandeur de vos rêves vous ont parfois fait peur, mais je suis convaincue que votre volonté et votre détermination à les concrétiser ont toujours été plus fortes que vos peurs. Et je crois que Napoléon Hill a raison lorsqu'il dit toujours « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser ». Et c'est ma citation quotidienne. Oui, rien n'est impossible à celle ou à celui qui croit et quand on veut atteindre son but dans la vie. Il faut y aller sans répit. Quand Nelson Mandela l'a lui-même préconisé en ces mots. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Le docteur Maryse Saint-Pierre-Cyprien, conseiller à l'UNESCO, fait le point sur la capacité de la femme d'aujourd'hui dans le monde éducatif, économique, politique. Les Haïtiens partout dans le monde ne peuvent être qu'enthousiasmés et fiers. La thématique de l'influence des femmes dans la société, la politique et la culture apparaît essentielle dans le monde d'aujourd'hui, notamment parce qu'elle est liée à leur capacité d'obtenir de l'autonomie et de l'autodétermination nécessaires à l'atteinte de cet objectif et à leur épanouissement dans la société. Comme je l'ai mentionné l'année dernière lors de la première édition de RIF en ma qualité d'intervenante, la sous-représentation des femmes dans les domaines décisifs et la problématique liée à l'éducation ont des liens très forts et représentent des obstacles à abattre pour pouvoir jouer ce rôle influent dans la vie politique, économique et culturelle et d'occuper des positions à responsabilité au niveau de la gouvernance mondiale. L'artiste Fabiola Chaim nous explique son parcours dans le secteur professionnel et musical, une tâche qui n'a pas été facile, mais malgré tout, elle a réussi à réaliser son rêve d'enfance. À l'époque, quand j'ai commencé en tant que femme, il n'y avait pas beaucoup de femmes chanteuses dans le milieu compas, je précise, dans le milieu compas. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas beaucoup. En France, il y en avait, mais elles ont très vite lâché, elles ont très vite, voilà, elles n'ont pas persisté. Donc c'est vrai que moi j'ai persévéré. Ça n'a pas été facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compas en France, même pas en France, dans le monde entier, c'est un domaine qui est traditionnellement dominé par les hommes. Donc vous imaginez quand vous êtes femme, c'est vraiment difficile. Donc oui, malgré les échecs, oui, malgré les défis, malgré les différents obstacles que j'ai rencontrés sur mon chemin, mais je suis restée. J'ai persévéré parce que ça faisait partie de mes convictions. C'était mon rêve en fait d'être chanteuse. Donc je continue et je continuerai toujours à me battre parce que je suis femme. Pour clôturer l'activité, la fondatrice de la Rencontre internationale de la femme, Katia Basile, a procédé à la remise des plaques à ses invités d'honneur et fait savoir pour l'année 2025, RIF sera aux États-Unis. Le 8 mars, c'est toute une année.